Salut, je vous prends vite fait. Du coup, je fais un vlog. Hein. J'avais commencé à parler. Faut que je le mette sur le PC. Mais je vais le monter ce week-end. Vous l'aurez, je pense, vendredi ou samedi. C'est pour vous dire que j'aurais fait un post avant. Hein. Mais c'est pour vous dire, j'y arrive enfin, que ça y est. L'oracle des messages essentiels est en précommande. Donc j'ai réussi à tenir mes délais. J'avais dit qu'il serait en précommande ou en commande. En fait, il est en précommande parce qu'il a été expédié de chez l'imprimeur. Et donc, normalement, les pochons arrivent aussi. Ils devaient arriver avant, mais magie de la poste, ce n'est toujours pas le cas. Donc voilà, ils arrivent, tout arrive, et donc c'est pour ça, comme je sais que tout arrive et que tout est payé et que tout est bon, je lance les précommandes, les amis. Alors toujours 18 € frais de port inclus. Il n'y a que 50 exemplaires, même pas, il y en a 47, parce que j'en garde pour moi aussi. Hein. Donc il y aura 47 exemplaires. Pas un de plus. Donc pour l'instant sur la boutique je vais en mettre une quinzaine. J'en mettrai pas davantage pour l'instant parce qu'en fait je veux vraiment gérer le flux en fait. Hein. Donc pour l'instant il y en aura une quinzaine. Et puis on verra par la suite comment ils partent. Donc voilà, 18 €. Je pense pas qu'il y en aura pour tout le monde. Parce que. Après, j'en recommanderai. Hein, mais je ferai des changements dans le pochon. Pas sur les cartes resteront les mêmes. Mais du changement dans le pochon. Là, j'ai choisi un pochon un peu différent de ce que je fais d'habitude. Il n'y aura pas de breloque, mais en fait. Enfin, il n'y aura pas de breloque sur les petites ficelles, mais il y aura une petite breloque sur le pochon en lui-même. Donc voilà, et puis après, bon, on verra par la suite comment je compte m'y prendre, comment je vais faire, mais voilà. Pour l'instant, j'ai choisi un pochon, vous allez voir, le nœud est devant, en fait. Je trouvais ça trop mignon. Et du coup, j'ai pris ça. Je vous laisse découvrir la couleur, le design, tout ça. Et puis, donc ouais, je suis un peu stressée parce que là, ça y est, j'ai reçu le numéro de suivi du colis. Donc ça veut dire qu'il va arriver, on est vendredi. Donc ça veut dire qu'il va arriver sûrement mardi ou mercredi. La semaine prochaine, je suis overbookée. Mais quand je vous dis overbookée, c'est j'ai du travail jusque là. Donc, mais je me plains pas, hein, je me plains pas. Vraiment, voilà, au moins j'aurai des choses à faire. Et donc voilà, je suis un peu stressée, un peu excitée. En fait, c'est pas stressée, c'est excitée en fait. Hein. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mal dormi cette nuit. Mais en tout cas, ouais, je suis très heureuse, très contente. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc vous pouvez déjà vous rendre sur la boutique Etsy. Le lien est en barre d'informations, comme sur chacune de mes vidéos. Et donc je vais m'atteler au montage. Donc vous aurez ça en début de vidéo. Puis après je vous laisse avec le vlog que j'ai tourné qui va essentiellement être... c'est très très court. Hein. Y a une toute petite partie parlée et puis après ça va être essentiellement de la musique et des moments de dessin. J'essaie de parler pendant que je dessine mais c'est tellement pas intéressant que je me dis est-ce que vraiment... je ne sais pas. Alors je vous mets en accéléré avec une petite musique pour dire... Mais c'est juste pour vous montrer, en fait c'est juste pour vous montrer la phase de création quoi, pour que quelque part, mais je sais pas comment faire parce que en vérité quand je dessine, bah, c'est vrai que je me concentre, alors je me dis faire un vlog en me concentrant, ça servira à rien parce qu'en fait finalement je dessine donc je vais pas forcément, soit je vous lis et je vous réponds, soit je suis avec vous, soit je suis dans mon dessin. Et donc ouais, je préfère faire des petits moments comme ça de musique dans le vlog plutôt que un truc un peu où genre je fais des pendant 4 heures quoi, ça servira à rien. Et voilà, donc la semaine prochaine je partagerai avec vous parce que au potager il va se passer des choses, donc je vous montrerai en vidéo. Sur la terrasse aussi il va se passer des choses. Et puis je parlerai de nos projets à la maison, ça sert à ça un vlog en fait, hein. Donc je vous parlerai de nos projets à la maison et puis je vous parlerai de notre petite mésaventure qu'on a eu cette semaine, début de semaine et milieu de semaine.
Donc je vous parlerai de ça, même si je crois que je vous en parle un peu, mais je vous parlerai de ça un peu plus en profondeur. C'est pas très grave, hein, mais bon, c'est toujours des choses un peu... C'est la vie, en fait, c'est la vie. Il y a des choses pas... Il y a des choses très agréables, comme ce moment où je mets en vente un nouveau bébé, et je m'y prends un peu à l'avance. D'habitude, j'attends de recevoir pour les mettre sur la boutique. Là, je me suis dit, mets-les un petit peu avant, parce que il va être pas cher, de bonne qualité, vraiment. C'est-à-dire que j'ai pris comme je vous avais dit, il fallait faire un choix entre la qualité des cartes et la qualité, enfin avec la boîte, etc., et sans la boîte. Et je voulais pas rogner sur la qualité des cartes, donc ça va être la même qualité que l'oracle aquarelle pour ceux qui l'ont, ou que le normand de Noël. C'est exactement la même qualité. Et donc voilà. Alors c'est pas, j'ai pas pris comme un doux moment avec Mademoiselle. Vous allez me dire bah pourquoi? Parce qu'en fait il a un vernis brillant. Voilà. Il a un vernis qui brille. Voilà. Comparé à celui-ci où il brille légèrement, mais voilà, c'est pas, c'est un vernis classique en fait, hein. Voilà. Et en fait, pour celui-ci, j'avais pas tellement envie déjà qu'il brille, et en plus de ça, le vernis brillant est devenu vraiment hors de prix, quoi, en fait, hein, sur la carte, parce que ça travaille plus de papier et c'est devenu hors de prix. Et j'avais vraiment envie de faire un truc accessible, en fait, hein. Donc déjà, rien qu'en supprimant la boîte, on supprime un tiers du coût, en fait, hein. Donc voilà, c'est énorme, en fait, hein. Et du coup, comme on avait, hein, j'avais fait un petit sondage, et clairement, la boîte n'était pas nécessaire. En plus, elle s'abîme assez vite, les boîtes. Donc, comme vous me disiez, c'est pas nécessaire. On préfère avoir des pochons, mais des cartes de bonne qualité, quoi. Donc voilà, c'est chose faite. Je suis toute excitée. Et puis, j'ai encore sur ma table... Je suis encore en phase de création là. La semaine prochaine, j'ai beaucoup de consultes, mais par contre, j'ai pris aussi beaucoup de temps pour justement... je suis lancée là, ça y est, en fait. Je vous avais dit, hein, à un moment donné, je tergiverse, et puis à un moment donné, je suis lancée, et je suis lancée, quoi. Et là, je suis lancée, vraiment, je suis lancée. C'est-à-dire que là, il me semble que je suis en train de faire, je vais vérifier, mais il me semble que c'est la carte numéro 8, 9... C'est vous dire. Et j'ai commencé cette semaine. Voilà, donc aujourd'hui on est le 16. J'ai commencé cette semaine et j'en suis... Là je fais la carte 8 que j'ai quasiment fini. Il me reste des finitions. En fait, là voilà, il me reste en fait à mettre de l'aquarelle métallisée sur les endroits où j'ai envie. Et à repasser en noir, etc. Mais cette carte-là sera terminée aujourd'hui, ça c'est certain. Et hier, je l'ai fait 2 par 2, 3 par 3 dans la journée. Enfin, c'est... Voilà. Et donc voilà, ouais, je suis assez... Là, je suis lancée, en fait. Hein. Je dis pas que ça va durer ad vitam aeternam, hein, mais je vais faire sûrement des pauses, parce que celui-ci, il va y avoir 68 cartes, les amis. Donc, par contre, celui-ci, c'est pareil. 68 cartes, si je prends une boîte, ça va coûter genre un bras et la moitié d'une fesse. Donc... on va prendre un pochon, je vais prendre le temps de réfléchir au pochon. Je vais envoyer un Samhain avec Mademoiselle là, dans la semaine qui arrive. C'est pareil, il n'y aura pas de boîte cette fois-ci, il y aura un pochon que j'ai déjà commandé et qui va arriver. Et donc voilà, je pense qu'il sortira un Samhain avec Mademoiselle. J'ai peur de ne pas pouvoir le sortir avant... peut-être mi-octobre. Mais c'est pas grave. De toute façon, au début, je m'étais mis un truc en tête, il faut vraiment... Mais en fait, il faut qu'il soit sorti pour fin octobre, parce que c'est là... voilà, faut qu'il soit sorti entre le 15 octobre et le 30 octobre. Voilà, ça c'est certain. Il faut qu'il soit en boutique et prêt à être envoyé. Maintenant, je vends des jeux de Noël. J'en ai vendu au mois de juillet et au mois d'août. Donc je me dis, les jeux sur Halloween, c'est pareil. Les gens vous allez peut-être vous l'offrir en novembre, en décembre. Quand on aime Halloween, on aime Halloween. Comme quand on aime Noël, ça n'arrête pas. On se l'offre au mois d'août pour Noël, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Je
je me mets plus la rate au court-bouillon, j'y vais tranquille. Et puis bah sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose, je vais arrêter maintenant ce vlog et je vais me mettre au montage parce que j'ai du boulot les amis. Encore une fois, le lien est en barre d'informations. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi pour des tirages quotidiens. J'ai hâte de recevoir les jeux et de les utiliser dans les tirages quotidiens. Je vous embrasse très fort. Ah oui, et puis avant de vous mettre le vlog, je vais vous faire... En fait, du coup, ça sera un peu plus long. Je vais vous mettre toutes les cartes pour que vous puissiez vous faire une idée. Toutes les cartes à l'image, comme ça, avec une petite musique, un truc bien construit. Et comme ça, vous vous ferez une idée. Je vous embrasse et je vous laisse avec les cartes. Salut! Alors, je reviens parce que je viens de me rendre compte que je n'ai plus la vidéo où je vous parlais et où je vous expliquais pourquoi je... Ah, je suis en contre-jour. Oh, c'est affreux. Oh, c'est affreux. Bref, je n'ai plus la vidéo où je vous parlais et où je vous expliquais pourquoi, en fait, pourquoi je vous parle pas pendant que je dessine. Alors, du coup, on va la refaire. C'est tordu. Je n'ai pas de trépied. Il est là-bas. Hop. Je vais installer ça. Je reviens. Ah,
Alors, je vous avais dit que je vous laissais avec la vidéo, mais en fait, je viens de m'apercevoir que j'ai dû faire du tri dans le téléphone et que j'ai dégagé la vidéo sans faire exprès. Oui, je sais, Pierre Richard est de retour. Ouais. Ouais, non, en fait, j'ai beaucoup de mal à dessiner en me connectant là-haut, en regardant ce que je fais et en parlant avec vous de choses et d'autres, en fait, hein. Donc c'est très 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 compliqué pour moi, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait quand je dessine, c'est le moment, et c'est vrai que c'est con quand je vous ai dit bah, je dessinerai en vous discutant avec vous, bah oui, mais quand je dessine en fait c'est peut-être l'un des moments où ma tête se vide en fait, hein, parce que je suis complètement connectée à là-haut, et même dans une consultation ma tête ne se vide pas autant, puisque je vous écoute, donc il y a une part de moi qui reste là, et une autre part qui, voilà, je suis partagée. Je suis pas toute seule là-dedans. mais, euh, mais quand je dessine, en fait, c'est peut-être le seul moment où je suis toute seule là-dedans. Et où vraiment, je suis perchée vraiment très... C'est pour ça souvent je dessine le soir, ou alors à des moments où je suis seule, parce que je mets un temps à redescendre. Et donc pour pas être perché, je dessine jamais entre deux consultations, vous voyez, ou très très rarement. Il me faut un laps de temps. Si j'ai 1 heure, je sais que je vais pouvoir redescendre. Alors que si j'ai que 25 minutes, non, je vais même pas m'y mettre, quoi, en fait, hein. À moins juste de faire des finitions, mais c'est tout, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je ne parle pas forcément. Et donc... ouais, c'est pour ça que je parle pas forcément, et du coup j'ai pris le parti d'accélérer la vidéo, de vous montrer, parce que je trouve que c'est toujours intéressant quand on va acheter un jeu, de se dire bah je l'ai vu peindre, j'ai vu comment elle a fait, je sais que c'est elle qui l'a fait en fait, c'est pas un truc, voilà, elle l'a pas fait, elle a pas fait semblant de le faire, vous voyez, même si je sais que vous me faites confiance, mais je trouve ça toujours un peu, moi j'aime bien voir les gens peindre, et ça peut même être un moment un peu ASMR pour vous, hein. Je vais essayer de mettre ça avec genre une musique un peu douce, hein, un peu tranquille. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je voulais vous parler, mais on en reparlera plus dans un autre vlog où je vous montrerai les changements qu'on va faire dans le jardin, parce que mardi soir, ouais, il me semble que c'était lundi soir ou mardi soir, on s'est fait visiter. Et donc c'est pas super agréable de... Voilà, et en fait le problème c'est que je m'en suis rendu compte, puisque j'allais donc fermer la serre vers 21h30, il faisait déjà nuit. J'allais fermer la serre de jardin, et puis la mini-serre que j'ai installée sur la terrasse, je vous montrerai avec des petites semis. Et donc moi quand je sors le soir, j'ai cette habitude de prendre Nounouche avec moi. Et elle a foncé dans le fond du jardin, mais une flèche. Vraiment un boulet de canon. Et Nounouche qui ne grogne jamais, qui n'aboie que rarement. En fait, elle aboie quand elle veut rentrer, genre il pleut et elle est dehors, et on voit pas qu'il pleut, et elle nous dit hey, là les gars, c'est un peu ça. Mais sinon, même quand on frappe chez moi ou quand on passe devant chez moi, elle aboie jamais. Et là, en fait, elle a grogné. Elle a pas aboyé, mais parce qu'à la limite, j'aurais compris qu'elle aboie, je me serais dit, oh, il y a peut-être un chat. Voilà. Peut-être qu'elle s'est fait griffer par notre chat, ou peut-être que, voilà. Mais là, elle a grogné, mais un grognement comme je l'ai jamais entendu avoir. Un grognement vraiment méchant, en fait, hein. Vraiment un truc... euh, vraiment pas... Et je me suis même demandé si c'était elle. J'ai vraiment eu peur que ce soit un autre animal. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ton jardin, il est clos de murs. Enfin, les chiens, ça saute pas les murs, en fait, hein. Et en tout cas, pas les murs aussi hauts. Ils sont plus hauts que moi, voilà. Donc, je me suis dit, ben non. Mais je l'entendais vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, j'ai entendu des pots bouger, des pots en terre cuite qu'on a au fond. Et j'ai entendu comme des pas, en fait. Et donc, bah, je me suis approchée. Et donc, en fait, j'ai vu une silhouette qui repassait le mur, en fait, avec bien sûr la chienne qui le maintenait à bonne distance, voilà. Et je l'appelais, je lui disais au début Nounou, puis Roxane, viens, viens. Et d'habitude, elle déboule dans la seconde, quoi. D'ailleurs, là, je dis Roxane, viens, viens, ben voilà, elle arrive, hein, dans la seconde, je vous dis. Et là, non.
Et là, non. Et en fait, elle est revenue que quand il a commencé à repasser le mur, et là, elle est revenue, en fait. Et donc, je vois cette silhouette. La première chose que je fais, c'est « Ouh, Roxane, viens ici, ma chérie. Hop, on rentre, on rentre, on rentre. » Donc, elle m'a suivie. J'ai appelé mon mari. Et du coup, qui est sorti voir. Mais bon, il n'y avait plus rien, du coup. Et on s'est fait piquer 3 pots en terre cuite. Je sais pas. Quand on est arrivé la première année, le premier été, j'ai un de mes voisins qui nous soupçonnait de lui avoir volé une cajara. Et nous, on s'est dit, mais qui va dans un jardin voler une cajara? C'est ridicule, franchement. Et lui, il nous soupçonnait parce qu'il ne nous connaît pas. Voilà. Et nous, on s'est dit, mais ridicule, une cajara, genre, c'est qui va voler une cajara? Et franchement, on se disait, ouais, il est peut-être un peu mytho, le voisin. Hein. Et oui, c'est le fameux voisin de derrière. Donc il y avait des raisons pour lesquelles on se dit il est peut-être un peu mytho, il passait son temps à nous observer depuis ses toits, peut-être qu'il cherchait sa cajara. Et là en fait on s'est dit mais du coup il y a des gens qui viennent dans les jardins pour voler des pots en terre cuite. Et t'en fais quoi des... Et puis c'était pas... Enfin je veux dire, vu la façon dont la personne a sauté le mur, c'était pas une personne de 40 ans, hein, je peux vous le dire. Hein. Ouais, même un Yamakasi de 40 ans, il va pas aussi vite. Hein. Puis la silhouette très frêle. Donc ça devait être des gamins. Mais très étrange. Vraiment, voilà. Et donc, mon mari, par acquis de conscience, va prévenir nos voisins parce que eux, ils ont quand même plus de choses dehors que nous, dont un camping-car qu'ils ont failli déjà se faire voler en début d'année. Donc, on s'est dit, on va quand même prévenir, quoi. Et donc mon voisin, c'est Indiana Jones. C'est un mélange entre MacGyver et Indiana Jones, le voisin d'à côté. Juste derrière le mur, là. Un mélange. Il a mis des pièges. Et du coup, il a voulu voir s'ils allaient revenir. Et du coup, il a mis sur son muret et sur sa grille, il a mis un produit, je sais pas, ça devait être de la graisse, ou enfin un produit qui marque. Et donc ça, c'était le lendemain. Donc je sais plus si c'était mardi ou mercredi du coup. Et jeudi soir, il est venu nous voir en nous disant ils sont revenus parce que j'ai des traces de mains et des traces de pieds. Il nous a expliqué qu'il allait faire un piège donc avec du produit machin et qu'effectivement il y avait et donc il dit ouais il passe par un endroit où il avait une haie un petit peu de bambou et du coup il a tout rasé. Tout rasé. Bah oui, parce qu'en fait, c'était vraiment à l'abri de la caméra qu'il a, en fait. Hein. Donc, et du coup, il fallait savoir qu'il avait une caméra. Et il fallait savoir que à cet endroit-là, la caméra ne pouvait pas prendre à cause des bambous. Il fallait quand même... donc, ça veut dire qu'il y a sûrement eu du repérage ou quelque chose. Donc, lui, il a mis des pièges partout. Hein. Il nous a dit, surtout, si vous voulez passer par le mur pour venir me dire quelque chose ou quoi que ce soit, nous on le fait jamais en fait. Hein. Donc, il dit, surtout prévenez-moi parce que j'ai mis des pièges partout là. Vous allez finir aux urgences. Mais bon, nous on lui dit, non, en fait on attend de te voir sur la terrasse pour te dire des trucs, on va pas te voir dans le jardin du fond. Ou alors on passera par ton portail, on n'ira pas, ou ta porte d'entrée, mais donc... donc voilà, je pense que c'est ce que je vous racontais. Et donc là, on va du coup transformer le cabanon qui ne ferme absolument pas. On va le dégager. Sur la dalle, on va mettre une serre et on va faire une culture, vous savez, avec des bacs qu'on va faire nous-mêmes. Et du coup, on a réquisitionné le fond du jardin, la pentie là, qu'on avait, où on avait mis un petit salon de jardin, etc. Mais on n'y va jamais. Du coup, on va faire un cabanon qui ferme à clé, bien solide, bien comme il faut. Voilà, voilà. Et puis renforcer aussi les 2 petits cabanons d'à côté pour justement... il n'y a rien dedans, mais en fait c'est juste pour dissuader les voleurs. En fait, ils viendront une fois, ils verront qu'il n'y a rien d'accessible et ils pourront repartir. En fait, hein. C'est surtout ça. Et puis maintenant, on pense à fermer la cave parce que là, il y a des choses et voilà. Du coup, la porte de la cave, elle est bien costaud, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc voilà.
c'est les problèmes du moment. Et on va mettre de la lumière partout dans le jardin, du coup, parce que bah, moi, ce jour-là, j'avais pas mon téléphone. Et je me dis, en fait, si... franchement, j'ai eu peur pour mon chien. Je vous le dis, j'ai eu peur pour Nounouche. Parce que j'ai vite compris que c'était pas un chat. Les bruits de pas, etc. Enfin, non. Surtout que les cailloux... Enfin, un chat dans les cailloux, non. Ça s'entend pas comme ça. Donc j'ai vite compris que... Mais j'y suis allée euh, parce que j'avais peur pour Nounouche. Donc tant qu'elle était pas là, j'aurais continué à avancer en fait. Et mon mari m'a engueulé parce qu'il m'a dit c'est idiot, parce que s'il avait été armé, même ne serait-ce qu'un couteau, t'aurais pu être blessé ou pire. Non. Donc, euh, donc voilà. Et donc je me suis bien fait pourrir aussi. Mais il a raison, en vérité il a raison. Et, euh, et donc voilà. Mais sur le moment, on réfléchit pas. Enfin, mon chien, c'est... Voilà quoi. Il peut pas lui arriver un truc, c'est pas possible. Non, pas possible. Donc voilà, et donc je vous laisse avec les dessins, hein, les petites vidéos musicales. Je vais vous en mettre deux, je pense, les deux premiers, et puis après on ira en allant, ou peut-être deux ou trois, ça dépend si c'est pas trop long, mais je vais accélérer, hein, parce que je suis longue. C'est long de dessiner. Et donc voilà, je vous fais des bisous, et on se retrouve pour les tirages quotidiens. J'ai déjà commencé à faire les tirages par signe, je m'y prends maintenant, parce que sinon je suis toujours en retard. Donc je vais les tourner en allant, puis comme ça je ferai le montage aussi en allant. Et au mois de fin novembre, normalement, vous devriez avoir les tirages. J'aurai normalement pas trop à me presser. Voilà. Je vous fais des bisous et cette fois-ci, je vous dis vraiment salut!